Marine Montagnier et Fabien Goutel, vous avez comme point commun l'univers du design graphique, celui de l'édition, du livre, de l'objet livre et celui de partager un atelier actuellement en résidence de recherche au Bel Ordinaire. Qu'est-ce qui vous a amené à cette résidence conjointe, puisqu'à l'origine c'est Fabien qui devait venir seul? Alors ça s'est fait de manière très simple et fluide. J'étais en contact avec Fabien et donc après il m'a invité à cette résidence qui sur John Turmel et j'étais intéressée, alors ça s'est fait comme ça, de manière Donc, très vous simple. connaissez, vous avez travaillé ensemble, vous avez des affinités de travail. Et exactement, c'était des affinités de travail. En fait, on s'est rencontrés de visu au BO pour la première fois, mais sur Bruxelles, en fait, on connaissait nos pratiques éditoriales respectives. Marine a une petite maison d'édition et moi aussi avec une amie sur Bruxelles. Donc voilà, la connexion s'est fait comme ça via, on va dire, le milieu de la micro, de l'édition un peu, on va dire, enfin expérimentale. Voilà, c'est un petit peu là que s'est fait la connexion. De mon côté, j'avais envie de travailler sur cet homme politique, John Turmel, et il y a une masse d'informations autour de lui vraiment énorme. Donc j'avais un peu cette idée de pourquoi pas collaborer avec quelqu'un, le process serait plus intéressant comme ça. Et c'est à ce moment-là que Marine m'a contacté. Donc c'était un joyeux hasard. Donc, comme tu le disais, et si j'ai bien compris, vous ne vous connaissiez pas de visu avant? Non, du tout. Voilà, exactement. C'est pas banal. Oui, c'est C'est une des... très belle rencontre. Ouais, voilà, on s'est bien entendu. Mais c'est vrai que c'est des modalités qu'il y a de plus en plus entre guillemets, même dans le champ professionnel, de monter des équipes comme ça au gré des rencontres et de façon assez naturelle. Alors, l'objet de votre résidence, par l'aboutissement d'une édition, questionne la façon dont le design éditorial peut générer du propos en s'inspirant d'une figure et en l'occurrence du personnage John C. Turmel. Exactement. Oui, peut-être qu'on peut le présenter un petit peu. Oui, vas-y. Alors, John Turmel, c'est un homme politique canadien qui a la particularité de détenir le record mondial de participation et d'échec aux élections. Et donc on le nomme un peu, pour le traduire en français, de perpétuel candidat ou d'éternel candidat. C'est un libertarien populiste qui milite pour les LETS. CEL en français, c'est les systèmes d'échange locaux. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ce personnage? C'était la rencontre quelque part avec ce personnage, c'était un prétexte, voilà, pour questionner la façon, voilà, dont on arrive à un livre, le portrait éditorial, et questionner ce que pouvait être un portrait avec les outils du design graphique, comment à partir d'une figure on génère du propos en s'inspirant de sa figure pour générer des process éditoriaux. Donc ce qu'a dit Marie, voilà, lui c'est un candidat éternel. Plus de 100 fois il a participé à des élections, il a échoué, donc voilà, il y avait un peu ce concept-là de vote. Donc on a mis en place un système ludique pour schématiser le process éditorial et donner à voter des décisions graphiques qui vont dicter la mise en forme de cet objet. Et la dimension ludique vient aussi du fait que ce personnage est haut en couleur parce qu'il a commencé sa carrière non pas en tant que politicien mais en tenant des salles de jeu illégales au Canada. Donc voilà, il arbore toujours une cravate de poker et un casque d'ingénieur. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a différentes dimensions dans ce caractère-là. Il s'appelle John Turmel the Engineer, donc il a une formation de mathématicien, il a une grosse théorie mathématique derrière les systèmes monétaires, donc il a cette dimension-là politique, la dimension du jeu, du trublion médiatique, et une autre dimension qui est plus sensible, qu'on trouve très intéressante, c'est il produit de la poésie, du dessin, des choses comme ça. Donc c'est via ces trois axes qu'on a creusé un petit peu sa personnalité. Alors je propose qu'on laisse un petit peu ce que le personnage fait pour revenir à ce que vous faites et ce que vous faites du personnage et comment vous le faites. Derrière vous, on voit des choses plus formelles. Comme disait Fabien, ça a été un prétexte de travail, de travailler sur John Turmel
pour tirer donc des fils et rebondir sur des notions comme par exemple la notion de prétexte, de portrait, de campagne ou de programme. Qui sont des notions en fait voilà, qui font partie du personnage. Étant un homme politique, voilà, il y a ses idées de campagne, de programme, l'idée de faire un portrait. Et voilà, on a comme ça décelé des parallèles avec la pratique éditoriale, voilà, la campagne, voilà, campagne de promotion aussi autour d'une pratique éditoriale, la notion de programme politique comme un programme éditorial et le programme, le logiciel aussi. Donc voilà, on a tiré comme ça plein de fils un petit peu, oui, c'est sémantique en fait autour de cette notion-là. Et donc on a proposé voilà, un dispositif de vote qui schématise un peu ce que serait un process. Un process de vote. Voilà, exactement. Le process. Qui vont guider la mise en page du contenu qu'on est en train d'archiver en fait autour de John Turmel. Donc il y a un peu deux parties. Donc il y a ce dispositif de vote directement inspiré de sa figure, et l'autre partie éditoriale, un petit peu plus lourde, on va dire, c'est d'éditer vraiment tout le contenu très très riche que John Turmel a lui-même aggloméré sur son site de façon très très exhaustive. Donc nous on a ce double travail en fait, à la fois de créer le dispositif, donc qui amène voilà, des questions un peu plus globales sur une pratique éditoriale, et vraiment ce travail éditorial de générer du propos autour de cette figure-là, et avec l'idée aussi de la révéler, parce qu'elle est souvent réduite à ce tourbillon médiatique. Donc nous on veut aller un petit peu plus loin et puis donner à voir, alors on est d'accord ou pas avec ses idées, mais il y a quelque chose de beau dans ce personnage qui part 100 fois échoué. Enfin vraiment il est plus grand que nature quoi. Et aussi il a quelque chose de très visuel, voilà, ne serait-ce que par sa tenue. Il a une pratique du graphisme aussi, parce qu'il génère ses propres outils pour défendre ses idées. Donc il y a une matière très riche en fait sur ce site internet, voilà, qui est un peu la base de notre travail. Donc on est un peu en train de sculpter, voilà, pour rendre cette figure accessible en fait. Ça correspond actuellement à la vous en êtes, à ce que vous aviez imaginé? Oui. Non, si. Ah ben si, ouais. Oui, on a suivi notre ligne éditoriale et directrice. Et en allant un petit peu de surprise en surprise, parce qu'il en a, entre guillemets, beaucoup... on découvre, quoi. On découvre, et c'est plutôt des belles découvertes ou des bonnes découvertes, notamment, voilà, ce rapport, voilà, on fait un portrait graphique, enfin c'est un exemple, on fait un portrait graphique, et on a découvert que sur les jeux de cartes, voilà, ça s'appelle des portraits. Donc il y a les portraits français, ce sont les cartes dessinées qu'on utilise en France, qui sont différentes de celles des États-Unis, etc. Donc il y a vraiment beaucoup... à chaque fois qu'on tire un fil, hop là, on a une petite découverte comme ça autour de son univers politique, de sa pratique, on va dire, d'écriture poétique, de l'univers des jeux, des cartes, et voilà, on tisse des ponts comme ça entre... Cette édition, elle a un avenir, une destination? On se pose justement ces questions, ouais. Et c'est justement sur le mur de vote, on a questionné là, voilà, quel serait le financement de cette édition. Donc ça nous a permis d'énumérer un petit peu toutes nos options, et voilà, on va attendre de bien formaliser tout ça, et puis on va voir si effectivement on peut ouvrir sur des problématiques qui soient peut-être un petit peu plus générales que sa propre personne, et là effectivement peut-être intéresser un public, et donc les modalités de financement seront encore à déterminer, soit via nos petites maisons d'édition respectives, soit du financement. Vous allez la proposer à John Turmel? Et alors ça on va voir, mais si on est content de ça, pourquoi pas, ouais, là, c'est pas exclu, ouais. C'est vraiment pas exclu. Bien, je vous remercie. Merci.